Salut à tous, c'est Atlas et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog au GP Explorer. Comme l'a dit AGO, oui, tout est dans le titre. Pour l'instant, on est la veille du GP Explorer. Là, quand vous verrez la vidéo, forcément le GP Explorer sera fini, hein, parce qu'on va pas être en live. Il y a déjà le live du GP Explorer. On sait même pas ce qui va se passer demain, mais le seul truc qu'on sait, c'est que c'est incroyable, vraiment. Retenez bien cette phrase. Le seul truc qui peut tout gâcher, c'est genre s'il y a un tsunami. Mais on est au Mans, il n'y a pas de tsunami. Bah oui, justement, ou alors qu'il y a un tsunami de mecs armés qui rentrent, quoi. Là, ce sera plus grave. Donc voilà, tout est dans le texte. J'espère que vous allez kiffer la vidéo comme nous on va pouvoir kiffer l'événement. Je vais principalement, en vrai, on va principalement s'axer sur les stands, etc. Et surtout pour la course, je vous mettrai les moments du live de Squeezie. Je pense que le contenu sera encore meilleur là-dessus. Donc vous attendez pas non plus à ce que je filme en mettant ma tête dans la F4. Non, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça me ferait super plaisir, vraiment. Abonnez-vous. On va principalement s'axer sur le village. Il y a des stands et on va tester des simulateurs. On va aller manger au GP Explorer. La pizza de la mamma. La pizza de la mamma. On n'est pas sûr parce que tout le monde ira là-bas. Au moins les autres stands ils sont à peu près vides, faut se dire. Voilà. En tout cas, franchement, ça va être oufissime. J'espère que vous passerez un très bon moment sur cette vidéo-là avec AGO. D'ailleurs, rien à voir, mais encore merci pour les retours sur la vidéo Force de la Nature. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on passe à autre chose. C'était un très beau projet. Ouais, elle a mieux marché que ses autres vidéos. Enfin, alors qu'elle était moins commerciale, donc c'est plutôt stylé. Elle était moins commerciale, ça je le laisse au montage. Ouais. Et puis surtout, on va essayer de filmer de la star. On va essayer de filmer de l'influenceur. On va gratter du buzz. Le SCH. Bon, je pense honnêtement tout le monde va se réveiller. En fait, il faudrait en prendre genre un qui vient, mais en tant que visiteur. Mais après, on le fait chier, donc voilà. Pas. Il faut savoir aussi que le son va être un peu moins bien, tout simplement, parce que je vais pas prendre le risque d'emmener ma caméra dans un événement de 60 000 personnes. On sait jamais, il suffit que je la perde, me la fasse voler. Nous, on va se laisser là, vous aurez un son un peu moins bien et encore. Demain, on se retrouve à 6h. Et c'est parti pour le GP Explorer de bon matin. Ouais, on arrive sur le circuit Le Mans. Circuit les 24 heures. Regardez, on voit les gradins là-bas. Oh, let's go, on entend les cris et tout. On entend les gradins, ils sont là, ils sont juste là, on y est. Nous y sommes, au GP Explorer. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Je vais vous filmer plein de choses. On va essayer de tout découvrir et tout. On entend déjà les Formule 4 là-bas. L'arrivée, on va monter. Je sais pas s'il y a le virage d'un c'est de l'autre côté. Oh mec, c'est le S. Oh, c'est l'F4. Alpine, ça doit être peut-être Gilles ou Théodore. Allez, allez, allez. Oh là, c'est la Crunchyroll. Oh, c'est peut-être Billy ou Petra. Allez, et ça défile, c'est ouf. C'est magnifique. Oh le son, c'est exceptionnel. On n'arrive même plus à parler mais on s'en fout, il y a le bruit de F4, c'est oufissime. Oh le boucan. Eh, ça fait un boucan monstre mais c'est exceptionnel. Bon, on entend de Wagby hein. Mais regardez, en fait c'est un truc qu'on voit pas du tout sur le stream. C'est que c'est hyper en montée. Bah là on va même pas le voir non plus sur la vidéo. Ils applaudissent Étienne. Étienne moustache. Et du coup ça monte vraiment de fou furieux. Donc ça c'est la courbe d'un lope, le virage d'un lope. C'est là où je vous mettrai peut-être une rediff. C'est là où Joyka avait tapé le mur. Et maintenant quand vous voyez le village, il est ouf. Attendez mais quoi? C'est énorme. Bon là on a vraiment tout ce qui est nourriture hein, parce que, attends, une fausse F4. Bon alors là par contre là... Ouais une F4 en carton. Attends, j'arrive pas à savoir s'il est en carton ou pas. Bah oui parce que genre le truc au milieu il a l'air même assez ouais. Il y a même un stand Canal Plus genre. Ah c'est des setups. On va voir ça, on va voir ça. Putain c'est fou. Il est dans une vraie... Il est dans une... C'est une F1 là oui. Ah c'est un simulateur? Oui c'est un simulateur. C'est un simulateur de F1 là qu'on a là. Ok c'est incroyable là on a fait une espèce de commentary. Un karaoké. Un espèce de commentary karaoké sur Canal+. On a mimé
On a présenté l'accident, un accident très violent, enfin non très violent. Ça a été. Ça va. On a dû le présenter et tout, c'est vachement sympa, c'était sur le stand Canal+, donc voilà. Ok, là l'objectif c'est d'avoir une casquette là. Une casquette NordVPN, histoire de bien montrer la sponsor. Ah, tu vas essayer, tu les prends tous en retard. VPN en fait, NordVPN, ils font tellement des offres. Oh alors ça c'est ouf. Le stand Space Fox de Amixem. Attends, on va voir le décor. La DeLorean. Waouh. Il y a vraiment une DeLorean. Mais on est dans le monde de YouTube ou... Attends, mais c'est ouf. Vraiment ça. Il y a Rhino Shield, là il y a un stand Gotaga, il y a un stand Alpine là aussi. Il y a quoi? Il y a des stands Alpine là, Hugo Boss, enfin je pense. Oh, World of Tanks, World of Warships. Pas loin du Space Fox d'Amixem d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un monde à part. Hein. Écoutez, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est un enchaînement de rats de stars. J'ai vu tout le YouTube Game français en moins de 10 minutes. Bon, tout le YouTube Game français, j'abuse, j'en ai vu 4 ou 5. Mais quand même en 10 minutes, c'est déjà pas mal. Même si on pouvait s'en douter qu'on pourrait voir des stars au GP Explorer. Tout le monde criait, il y avait une foule partout. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite GMK. Et si vous regardez bien dans sa dernière vidéo qui parle du GP Explorer, eh bien vous pourrez me voir dans 4 pixels. Voilà, je représente 4 pixels sur la chaîne YouTube de GMK. Bon là on en a plein. Hein. Ouais, Joyka. Et là, oh, il y a une nuit aussi. Oh là là. Ah mais c'était Joker ça? Bah oui, c'est Joyka. Bah voilà, on a Domingo. Bon là on va aller manger, un petit resto. L'objectif c'est d'aller sur les gradins pour les qualifs, comme ça on trouve ça. Et après on regarde le début des qualifs quoi. Oh, le monde. Ouais, on a vu sur l'écran géant. Regardez le monde. Wow. C'est genre 0,3% de la communauté de YouTube. Voilà, c'est fou. Oh là là. Oh. Il y a 40 000 téléphones qui sont morts là. Ok, toutes les F4 que vous avez vues passer durant les derniers plans, c'était les séances de qualification. Qu'est-ce que c'est? Les séances de qualification, c'est ce qui va permettre au pilote d'obtenir sa place sur la grille de départ. Il y a 3 qualifications. Il y a la Q1,
donc ce seront ceux qui seront classés le plus espacés de la ligne de départ, donc qui partiront en dernier. On aura la Q2 qui classera ensuite ceux qui partiront juste derrière les premiers. Et on aura la Q1 qui représente les 10 premiers, donc les 10 premiers pilotes qui se classeront en fonction de leur meilleur temps. Celui qui fera le meilleur temps partira en premier, celui qui fera le deuxième meilleur temps partira en deuxième, etc. jusqu'à la 10e position. Ce qu'il faut donc retenir de ces séances de qualification, c'est qu'on obtient en première place Despiello qui partira donc premier, Étienne Moustache qui a fait de très belles qualifications et qui partira en deuxième, on aura Sylvain en 3e position, Le Bouzeux en 4e position. Derrière, on aura Maxime Biaggi, Anna Honner, Squeezie, Pierre, Maxime, etc. Je ne vais pas vous citer les 22, mais voilà, vous avez compris. D'ailleurs, en fait, il faut savoir qu'il faisait tellement chaud sur le circuit, il devait faire entre 35 et 37 degrés, je crois, à ce que j'ai vu, qu'ils ont ramené les pompiers pour arroser la foule tout simplement. Donc le camion de pompiers que vous avez vu au milieu de la piste, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour décorer, c'était pour arroser la foule qui était en plein soleil. Tout simplement parce que nous, on se trouvait à l'ombre, mais de l'autre côté, eux, ils étaient en plein cagnard. Du coup, ils les ont arrosés pour les rafraîchir. C'était assez drôle à voir. Bon, là, je vais pas vous spoil sur ce que vous allez voir, mais je vais juste vous demander d'augmenter le son parce que vous allez entendre un bruit qui pour les amateurs de F1 est vraiment mythique. Voilà, je vous ai un peu spoil ce qui allait se passer. Mettez un casque ou alors mettez-vous sur des enceintes, il n'y a personne autour de vous. Mais je vous conseille de mettre bien fort le son parce que c'est totalement incroyable. Oh là là! Il y a de la fumée carrément. Écoutez-moi bien, le son qu'a produit cet F1 venait des enfers. C'est une hors-tag. La parade des pilotes. Oh là là, la mise en grille. Les pilotes. Oh là là. La mise en place pour le départ. Elles arrivent toutes les voitures. Regardez-moi ça. Première position. On a l'Alpine. Attends, c'est Despiello ou sous-Alpine? Oh là là, regardez ça. Amixem, World of Tanks. Ouais. Il y a tous les pilotes qui sortent de leur voiture là. Incroyable. On y est, c'est ça. On voit le Bouzeux. Rad de Star, c'est super ça. Rad de Star, il est où Squeezie? Bon, Rad de Star un peu lointain, mais tranquille. Rad de Star quand même. Oh, il y a Squeezie. Où ça? Faut le parapluie là. Qui marche. Squeezie. Attends, c'est Squeezie? C'est Squeezie. Je regarde depuis 2013 avec j'ai 6 ans. C'est bon, on va que
en vrai. Il y a Lena situation. Voilà, voilà. Radio Star puissance max. Regardez toutes ces belles F4 là. Là, on a Inoxtag et Michou. On a du mal à les voir là, hein, à la caméra forcément. Et maintenant, c'est au tour de Hugo Décrypte qu'on a vu juste là-bas. C'est parti. C'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, mec. Entre Maxime Biaggi et Manon Lanza. On le voit pas sur les images, mais le tour d'avant, Maxime Biaggi, donc qui s'est fait percuter par Manon Lanza, il prend mal le virage et finit dans le bac. Heureusement pour lui, ou malheureusement, je sais pas vraiment, il réussit à ressortir du bac et à reprendre sa trajectoire à peu près habituelle. Le problème là, c'est qu'il a perdu énormément de vitesse. Manon, elle, qui n'a pas raté son virage, est donc beaucoup plus rapide que lui et cherche donc à le dépasser. Le problème, c'est que ce ne sont pas des pilotes professionnels, donc pour certaines situations dangereuses, un pilote qui n'est pas expérimenté ou un être humain lambda comme moi n'a pas le temps de réaction suffisant pour comprendre d'où vient le problème. En fait, ici, Manon Lanza, elle commence à dépasser Maxime Biaggi, sauf qu'à l'endroit où elle dépasse Maxime, elle devrait déjà être en train de freiner. Prise dans le dépassement, elle évalue mal les distances et freine beaucoup trop tard. Avec ça, on voit deux problèmes. Le premier, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est que Manon Lanza, elle a les deux pneus droits à l'extérieur de la piste. Le problème de cette zone-là, c'est qu'elle est très poussiéreuse. Elle est donc très glissante par la même occasion. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, l'accident, il est inévitable. Même si elle avait réussi à bien freiner, elle aurait dû freiner très très fort et aurait donc bloqué ses pneus. Alors qu'en F4, on fait un frein dégressif. D'abord, on appuie fort, puis ensuite on relâche progressivement, d'où le mot dégressif. La combinaison des deux facteurs fait donc que Manon Lanza ne peut pas effectuer son virage et va tout droit vers le bac à gravier. Elle emporte ensuite sur son chemin Maxime Biaggi et finissent tous deux dans le bac. On peut d'ailleurs voir que la voiture de Manon Lanza passe légèrement au-dessus de celle de Maxime, ce qui l'a fait retomber violemment. Alors sur le coup ça paraît pas, mais on est sur une F4, il n'y a pas vraiment de suspension. Elle s'est pris le bitume vraiment d'un coup sec. Cet accident, ça va causer une safety car sur 7 tours. La direction de course n'a pas pris la décision de mettre un drapeau rouge, donc qui annulerait la session très tôt. En fait, normalement, il y aurait dû avoir un drapeau rouge, tout simplement parce que l'état de Manon Lanza n'était pas encore sûr. Il y avait donc des ambulances autour d'elle. Et on met pas une ambulance sur un circuit de course quand il y a encore des voitures qui tournent. Le problème avec Internet, c'est qu'à la suite de cette course, Manon Lanza s'est pris énormément de harcèlement. C'est pas du harcèlement juste une personne. Là, on parle de 50 000 tweets à son égard tenant des propos sexistes et misogynes. Mais il faut se rendre compte là qu'on est au niveau du cyberharcèlement. Rendez-vous compte, pour un simple accident de course qui peut arriver même à des professionnels en F1, ça prend des proportions énormes alors qu'on est simplement sur un événement qui a pour but de divertir. On en vient à insulter une personne pour ça et gratuitement en ramenant des propos sexistes. On a la chance sur Internet d'avoir des événements incroyables comme le GP Explorer, mais d'un autre côté, on a la partie d'Internet beaucoup plus sombre, si je puis me permettre, où certaines personnes se permettent de tenir des propos. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais il y a quand même des menaces de mort. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce genre de raclure humaine, mais je pense que c'était quand même bon de le rappeler qu'on est sur un événement qui a pour but de divertir les gens, et pas en se basant sur des propos du siècle dernier, qui malheureusement sont toujours d'actualité. Bon. Let's go le GP Explorer. Un concert. Let's go, let's go. Oh là là. On est bien devant l'écran, ça c'est cool. Comment va le GP Explorer ce soir? C'est qui? Est-ce que vous avez kiffé votre soirée? Est-ce que vous en voulez encore? Oh, c'est Théodore. Je pense à la vie, je pense à la vie. J'ai dépensé ma paye avec un ticket. J'ai rêvé du shit. Je me suis levé, je me suis couché. Moi je suis loin, tout est qui toi? Là je suis là, c'est inquiétant. J'ai coulé des douilles, on jouait l'habitacle. J'ai ramassé les douilles, accordé la guitare. J'ai mon cœur de côté.
Et c'est ainsi que se termine ce GP Explorer, les amis. Je sais même pas quoi dire. C'était fantastique. Merci à Squeezie, il verra jamais cette vidéo de son existence. Mais merci à Squeezie d'avoir organisé un événement pareil. C'était un événement hors du temps. Franchement, c'était un événement hors du temps. Merci pour tous ces guests. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, j'espère. Et puis, si on a une phrase à retenir, ce serait ça. Le seul truc qu'on sait, c'est que c'est incroyable.